Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous allez bien. Dans 3 semaines et demie, ce sera Pâques. Et bien que je sois athée, je fête toutes les fêtes. Et je vous propose de réaliser non pas une carte ultra simple, mais un projet ultra simple. Alors, des projets, parce que je vais vous proposer 2 choses sur le thème de Pâques. Donc, comme d'habitude, au début de vidéo, vous avez mes coordonnées, que vous trouvez systématiquement en début de vidéo avec mon mail. Hop, je pousse. Et voilà, nous allons cette semaine travailler sur le thème de Pâques. Donc, je vais vous réaliser petit 1, une couronne avec des œufs, avec un petit pop-up au centre. Et en deuxième, des petits pics. Alors, je me suis inspirée de magazines. De magazines de l'année dernière ou de l'année d'avant, je ne sais pas. J'avais trouvé ça sympa. J'avais trouvé ça, vous voyez, faire des œufs à plat en couronne. J'avais trouvé ça sympa. Et puis des petits pics avec des lapins. Alors moi, je ne vais pas travailler les lapins, je vais travailler les œufs. Et ça ne sera pas pour mettre dans des petits pots de fleurs. Mais pourquoi pas faire une décoration sur la table de Pâques avec des petits pots de fleurs et des pics. Moi, ça sera piqué sur les gâteaux individuels que je vais préparer. Donc, je vais utiliser pour cela les poinçons œufs endimanchés qui étaient du catalogue janvier-avril 2024, donc l'année dernière. Un tampon qui n'est pas du tout Stampin' Up, et puis d'autres qui sont Stampin' Up, dont le lapin de Pâques pour les souhaits de joyeuses Pâques. Mais si vous n'avez pas ces œufs, on peut très bien le faire avec des ovales, et en particulier ceux, ils sont plus petits, mais de Frame Scène. Frame Scène, c'est une exclusivité depuis mars, début mars. Et vous avez, vous voyez, hop, 2 ovales. Donc, vous pouvez éventuellement... Bon, alors moi, c'est des vrais œufs, la forme vraiment de l'œuf. Mais précédemment, quand j'avais pas œuf endimanché, je le faisais avec des ovales. Voilà. Donc, c'est possible aussi. Et donc, il faut pas mal de papier, entre guillemets. Alors, j'ai juste gardé une chute de papier pour vous montrer. Dans une bande, je sais plus si j'ai fait 5,5 ou 6. 5. Dans une bande de 5, j'ai fait 2 bandes de 5. Pour aller plus vite, j'ai mis un tout petit point de colle ici et ici. Comme ça, je les ai passés 2 par 2, on va dire. Et là, j'ai fait 4 gros œufs et 2 petits, comme ça. Et les, enfin, au gros, j'ai quand même fait le 3e. J'ai pas fait les énormes œufs. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai expliqué ça, hop, je peux jeter ma feuille. J'ai gardé juste pour vous expliquer ça. Et pour faire ma base de couronne, eh bien, j'ai pris, alors je sais, ils sont sortis, les cercles évarbés. Mais pour avoir un grand diamètre comme ça, bah, j'ai rien d'autre. Donc, voilà. Donc, je continue à travailler les cercles évarbés quand j'en ai besoin. Donc, le matériel, bon, j'ai découpé tous les œufs parce qu'il y a, moi j'ai fait 6 pics, donc ça veut dire 6, ça fait 12 œufs, donc j'en ai pu garder que 2 à faire. Ça, c'est le pop-up, et ça, c'est les œufs pour faire la couronne, et j'en ai prévu 16. Donc, ça représente quand même pas mal de choses. Et en ruban, alors par contre, j'ai peut-être noté, mais je ne me rappelle pas. En ruban, j'ai mis 50 cm. Alors, je vais commencer par le ruban, parce que vous voyez, pour pas perdre, hop, je vais commencer par faire un nœud près du carton. Alors, donc, le grand cercle, donc, il est fait en carton, en papier cartonné Narcisse Délice. Voilà, hop, j'enlève ça. Voilà, voilà. Et puis, là, certainement, je ferai un autre nœud pour la suspension, mais là, c'était pour que ça ne bouge pas. Alors, je vais essayer de faire le deuxième bien mis. Voilà, hop. Sans faire des détours avec mon ruban. Et alors, eux, ils ont mis un nœud, je ne sais pas. Parce que moi j'ai prévu mon pop-up au centre, donc je ne sais pas. Voilà.
Donc ça, je range. Donc ça sera le support pour la couronne. Et ben, je pense que je vais commencer par le pop-up. Parce que je veux voir la place que ça va prendre au centre pour pouvoir positionner mes œufs autour. Donc, j'ai pris une petite chute de papier fenêtré sur laquelle je vais venir coller mon œuf que j'ai fait en papier cartonné. Les autres, c'est tout en DSP. Alors, j'ai utilisé pas mal de DSP. J'ai utilisé les DSP salade de fruits. Ah, une fois de plus, j'ai oublié de mettre la lumière. Bon, je vais le faire. Ça va peut-être pas être... Voilà. Alors, déjà, le papier fenêtré, je le vois pas. Enfin, quand il est posé, je le vois pas. Hop. Ah. Alors, sans lumière, c'est encore pire. Il fait beau, hein, mais quand même. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Voilà, ça, je pense que je suis à peu près au centre. Ça va me servir à coller cet œuf ici. Donc, ensuite, j'ai pris les papiers fleurs ensoleillées. J'ai pris, alors ceux-là, c'était les DSP, ils s'appelaient Illusion Fleurie. C'est ceux qui étaient en cadeau de Celebration. Alors, je peux pas dire que je les aimais énormément, sauf ces jaunes-là qui me rappellent les champs de jonquilles. Alors, par contre, je n'ai pas marqué les plis. Heureusement, il n'y en a que 5 à marquer parce que ça va être un peu enquiquinant. Il faut trouver où est le bon milieu. Alors, ceux-là, vous voyez, je n'aimais pas les grosses fleurs, mais les petites fleurs. Et là, j'ai mis mon tampon. Je ne sais plus d'où il vient. Et c'est un œuf international parce qu'on a donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 souhaits de Pâques, donc dans 9 langues différentes. Alors bon, Happy Easter, ça c'est bon. Joyeuse Pâques aussi. Buena Pascua aussi. Et puis, bah, ça va s'arrêter là. Je ne vais pas m'engager sur des... Ça, c'était justement salade de fruits. Heureusement qu'il y a les fruits au dos, parce qu'après, je ne sais plus. Donc, il y a beaucoup fleurs ensoleillées. Il y a un petit peu... Alors, il y a salade de fruits, il y a fleurs ensoleillées. Il y a donc Illusion Fleurie, ce que moi, je vois des jonquilles. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et texture tissée, qui est une autre exclusivité de Mars, comme Frame Scène que je vous ai montré pour les ovales. Voilà, voilà. Alors, hop, on plie tous nos œufs. Alors, c'est vraiment ultra simple. Hein. C'est vraiment... alors là, on peut faire ça avec les enfants. Au contraire, je pense que ça pourrait beaucoup leur plaire de faire des petites animations comme ça. Des petites œufs. Alors, hop, voilà. Donc, je vais coller celui-là, par exemple. En premier. Donc je mets de la colle sur pour l'instant la moitié et je vais venir le coller sur la base œuf en papier cartonné. Je prends son alter ego, je mets de la colle sur l'autre moitié, la moitié opposée, on va dire là la moitié gauche, et je le colle sur l'œuf. Voilà, hop. J'ai sorti le... Ensuite, on va prendre les papiers, comme je vous disais, Illusion Fleurie, non? Illusion Fleurie, c'est ça. De Celebration. Alors moi, je dois dire que j'ai trouvé l'hiver très long. Très long, très froid, pluvieux, venteux, enfin rien, quoi, de bien. Et donc, du coup, et en plus, il a commencé très tôt, parce que pour une fois, on a eu de la neige en novembre. Enfin, pour une fois, et pour la neige, et encore plus en novembre. Ça faisait plus de 10 ans qu'on n'avait pas eu de neige. Et là, on l'a eu en novembre. Je crois que c'était le 21 novembre, exactement. Voilà. Donc là, le pop-up est fait. Donc, j'appuie bien.
Et évidemment, on le mettra comme ceci. Le but, c'est de le présenter comme ça. Donc, je vais le coller par là pour que le recouvrir avec les œufs et que ça ne se voit pas. J'ai prévu du double face comme ça. Oui, j'espère que ça va aller. C'est-à-dire que c'est du double face standard, pas forcément ultra fort. Et chez moi, il fait un petit peu chaud et des fois ça se décolle le double face. C'est pour ça que j'aime pas trop le double face. Alors j'en ai du extra fort, mais bon là c'est pas... on peut pas dire que ça soit lourd, etc. Donc voilà. Alors hop, comme ça on a dit. Ah, là, alors je pousse ceci. Et je vais remettre du double face dessus parce que déjà mon double face dépasse du papier fenêtré et que ça va me coller partout. Voilà. Après, à part là, le reste, ça sera fait à la colle. Donc, ensuite, je vais vous montrer tous mes œufs. Parce que là, j'aurais passé la matinée à mouliner avec vous. Donc là, j'en ai mis 16. Mon idée, c'était... Alors là, c'est les bananes. Donc, c'est salade de fruits. Hop, on va faire comme ça. On va les mettre bien par la base quand même, qu'on a un petit peu de jour entre les deux. Alors là, je pars parce que je crois que c'est le seul où j'en ai fait 4, je crois. Hein. Donc, je vais essayer de varier, on va dire. Hop. Varier. Je vérifie, oui, c'est bien ça. Alors celui-là, je l'adore parce que ça fait un peu lin. Et puis, regardez le tressage comme il est joli au dos. Hop. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est fleur de... Alors là, j'en ai 3 normalement. Non, j'en ai 4. Alors, on va se mettre... Ah, on va se mettre où? On va se mettre là. Ah non, c'est pas les mêmes. Sauver. Alors, on va se mettre là. Ça, ah ben c'est les poires. Allez, on va se mettre là. Hein. Ah, zut. Voilà. Et là, il me semblait que j'avais fait 3 et 3. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai les Vichy. Voilà. Hop. Et... Ah ben non, 3, Florence. Il va falloir serrer, hein. Je vais serrer. Voilà, moi ça me plaît comme ça, voilà. Le but c'est de faire quelque chose de comment dire. Hop. Alors, je commence par celui-ci. Comme toujours, j'ai du mal, surtout que j'ai coupé mes ongles, donc j'ai plus d'ongles du tout. Je les ai jamais très longs, mais alors là, j'ai ratiboisé tout. Hop. Et du coup, j'arrive pas à les attraper. Hop. Voilà, donc on va faire celui-ci. Alors, je crois quand même hop, que je vais positionner, parce que ça va m'aider. Taper un petit peu plus loin que la vitre. Je vais un petit peu me mettre à l'intérieur, mais vraiment de quelques millimètres. Alors, ça, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Étant donné que j'avais nettoyé en plus ma plaque, il n'y avait plus de traces de colle du tout. Complètement raté. Je suis pas sûre d'être tout à fait en face, hein, mais bon. De toute façon, c'est pas extrêmement grave. Si c'est possible, je vais redécaler un peu. Voilà. Donc, je sais plus. J'avais dit ça, ça et ça. Là, il y a beaucoup, là. Hein. Là, il y en a 4. Là, il y en a 3. Donc, il faut que j'en enlève un. Je crois que je vais mettre les fleurs par là. Allez.
Voilà. Alors, le but, c'est quand même de les chevaucher. Celui-là, je l'aime particulièrement. Alors, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Voilà. Et là, rajouter de la colle. Voilà. Et du coup, là, je vais rajouter de la colle par là, et j'en mets là. Et normalement, ça ne devrait pas être mal. Alors, hop, ouais, ça me plaît bien. Donc, je vais équilibrer vers le bas. Alors, on avait dit comme ça. Je croyais que je m'étais mis de la colle sur le doigt, mais non. Comme ceci. Et là... Voilà. Alors, on va faire ça. Et ça. Donc, là... Comme ça, comme ça, comme ça. Alors, hop, hop. Alors, évidemment, on peut ne pas mettre autant de colle. Mais... moi, je trouve que c'est bien quand même que... déjà que ça se tienne. Et puis que ça soit... de colle. D'œuf. Je veux que ça soit un peu fourni, vous voyez. C'était quand même bien fourni. Je ne sais pas si c'était fait avec du papier ou avec du tissu. Je sais pas, ça donne un peu aussi l'impression du tissu. Mais je trouvais que c'était sympa. Bon, voilà. Alors... après, on peut aussi faire, j'ai pas dit, avec un support en bois. Moi, j'en ai des supports en bois. Hein. Parce que j'aime bien faire des couronnes de plein de trucs. Mais bah là, j'avais envie de faire tout en papier. Je trouvais que c'était bien et simple. Et puis, comme ça, vous avez forcément le matériel, entre guillemets. Alors que si je vous mets des couronnes en bois, bah, peut-être que vous n'aurez pas le matériel avec vous, quoi, on va dire. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est très sympa. Alors, je vais appuyer au dos. Là. Et ce que je vais faire, hop, je vais rajouter un tout petit bout de double face pour maintenir mon ruban. J'espère que je vais réussir à faire ce que je veux. Ce que je voudrais, c'est... voilà. C'est que ça tienne. Je ne vais pas le décoller, hein. Voilà, je veux que ça tienne. Voilà. Comme ça, il ne va pas bouger. Ça me plaît beaucoup. Alors, je vais nettoyer quand même mon embout de colle avant de le ranger. Hop. Et après, nous allons passer à... non, je crois que la colle, je vais m'en faire qu'encore. Oui, 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 n'importe quoi. J'allais dire que je fais tout au double face. Pas du tout. Alors, donc ça, c'est le premier projet. Vous ne pouvez pas dire que c'est pas ça. Ah oui, alors eux, ils avaient mis un nœud. À moins que j'en mette un petit là. J'hésite. J'hésite. J'ai une idée. Je sais pas si ça sera joli. J'attrape mon... ah, mince. Ah oui, non, je l'ai préparé. Je sais, parce que on se retrouve vendredi pour donc un projet. Et donc, j'ai déjà préparé le matériel. Et mes rubans sont dans le matériel, puisqu'on en aura aussi besoin. Alors, je vais prendre un morceau pas très grand. Et je vais prendre ce morceau. Alors, ah, je me suis trompée. Pas du tout. C'est pas celui-là que je voulais. Ça, c'est le bien beige, qui est très joli. Hein. Je n'ai rien contre lui, mais c'est pas celui-là que je voulais. Ah ben mince, c'est encore pour... ouais, c'est ça. C'est ceux que j'ai mis de côté. Voilà.
Alors ça, c'est des anciens, très anciens. C'était un méli-mélo de ruban à l'époque pour aller de Magnolia. Mais regardez, je trouve que ça va très très bien. Et comme je vous l'ai dit, j'adore le lin. Alors, je vais prendre du ruban. Je vais associer 2 rubans, un petit, un grand. Ah! Voilà. Et je vais me faire un nœud double. Voilà. Et là, je vais hop, essayer de le diminuer parce que c'est trop gros ça. Il faut que je le diminue puis que ça tienne bien. Donc c'est pas évident. C'est celui qui est en lin, il est un peu large, donc voilà. Mais ça me paraît pas mal. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Hop. Alors là. Hop. Alors, interdit aux enfants. Je brûle. Voilà, les extrémités. Et je vais mettre un point de colle. Ici. Je vais peut-être le mettre sur le papier, parce que ça va être plus pratique. Un bon point de colle, pour une fois. Et voilà. Je vais mettre mon nœud ici. Voilà. Alors moi, ce que je fais, le temps que je fasse mes pics, je vais mettre un poids dessus pour que, alors on pousse ça, ça appuie bien et comme ça, ça bougera plus. Alors donc, hop, je range mes rubans. On va les mettre peut-être sur la table. C'est vrai que je n'ai pas pensé. Alors celui-ci, c'est celui qui est dans le catalogue saisonnier avec fleurs ensoleillées. Hein. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. En plus, j'aime beaucoup les rubans extrêmement fins. Donc, et celui-là, je le trouve très joli aussi. Mais bon, ça, c'est parce que... Mais alors, malheureusement, j'en ai presque... Enfin, j'en ai presque plus. Il m'en reste encore, mais... Bon. Voilà. Alors, maintenant, donc, on va faire des petits pics. Alors, on va les faire ici. Puis après, donc, j'ai fait... j'en ai fait 6. J'en ai fait 6. Enfin, au total, je vais en faire 6. Donc, il y a 2... vous voyez, j'ai déjà mis le double face. Il y en a un qui sera comme ça. Toujours avec les papiers texture tissée. Ça, c'est le lin sur lequel j'ai tamponné encore mes vœux de Pâques différents. Et normalement, voilà. Le dos, je l'aime beaucoup aussi. C'est du tressage. Parce que c'est ça, elle s'appelle texture tissée. Alors, tissée, mais aussi tressée. Hein. Celui-là, par contre, le double face, je sais pas... Je ne bois pas d'alcool, alors c'est même pas ça l'explication, mais c'est un peu de travers. Alors, hop, donc j'ai pris des pics à brochette, mais comme ils étaient très grands, moi c'est pour mettre sur un gâteau, hein, sur des gâteaux individuels que je vais réaliser en forme d'œuf, je les ai coupés en 2. J'ai coupé un petit peu au ciseau, bon pas avec les ciseaux Stampin' Up, hein, je ne veux pas les abîmer, et un petit peu au ciseau et un petit peu, comment? Et puis un petit peu, hop, à la force des mains, une fois que j'avais fait ma première entaille. Alors, donc, j'ai découpé 2 œufs par pic. Alors là, par contre, j'ai fait pareil pour tous, c'est-à-dire que tous ont ce papier-là, avec le petit Vichy et le petit lapin qui vient toujours des œufs endimanchés. J'avais pas utilisé l'année dernière, vous voyez, bah c'est bien, je l'ai mis en mousse 3D. J'avais écrit Joyeuse Pâques avec les tampons lapin, on va dire, lapin de Pâques. Toujours de l'année dernière. Ah non, de l'année... non, ils avaient été en janvier-avril 2023, mais ils avaient été réintégrés dans le catalogue annuel. Donc, ils ont fini en 2024, en avril 2024. Et j'aime bien l'écriture de Joyeuse Pâques, donc j'ai utilisé ça. Hop. Voilà, donc là, c'est fait. Ensuite, mon double face. C'est un jour avec du double face. Et je veux pas que les pics se...
casse. C'est pas vraiment que ça se casse, mais qui s'en aille. Vous voyez. Donc, hop. Ah non, 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 j'ai bien dit. Ça y est, je me rappelle. Entre-temps, je prépare des trucs et puis après, je sais plus où j'en suis. Donc, c'est bien dit que j'avais plus besoin de colle. Hop. Parce qu'on va faire en mousse 3D à cause de l'épaisseur du pic. Ça me revient. Hop. Alors, ça, je fais ça pour pas que mon pic s'en aille. Voilà. Donc, le double face, c'est bon. Les ciseaux, j'en ai plus besoin. Le plioir non plus. Mousse 3D. Allez, viens avec moi. Alors, hop, je crois que j'ai fait. Alors, attendez. Ça avec ça. Oui. Alors, il faut d'abord enlever la protection. Voilà. Alors, là, et de mémoire, j'en ai mis 5. Voilà. Et bah, j'enlève les protections, évidemment. Parce que si je mets le truc dessus, ça va être moins bien. Avec les protections, ça va pas tellement servir. Et voilà. Et voilà. Le deuxième, exactement pareil. Et voilà. Pardon. Hop, on va ranger directement à sa place, comme ça, on sera tranquille. Hop, hop. Et voilà. Et tout ça va aller à la poubelle. Hop. Alors, ah mince, n'importe quoi. Je croyais que j'avais fini. J'ai pas enlevé les protections de ceux-là. Mais non. Ah. Alors, on recommence. Quand on a fait... Comment c'est? Bon, je sais plus. Une expression genre... on n'a pas fini, on recommence, ou je sais plus quoi, mais je sais plus comment est l'expression. Ah! Faut que je me mette bien. C'est celui que j'avais mis ma feuille au milieu. Enfin, pas au milieu, justement. J'avais mal mis mon double face et je pense que ça m'induit en erreur. Voilà! Petit souhait de Pâques pour les petits gâteaux. Donc, il y en a qui auront des jaunes en Vichy avec des petits lapins. Et d'autres qui auront les petits souhaits de Pâques avec les petites fleurs. Oui, bah tiens, je vais faire comme ça. Attendez. Voilà, je vais mettre des fleurs, des souhaits de Pâques et encore un petit lapin. Et ça, je l'enlève évidemment parce que pour les photos, c'est quand même pas très joli. Je range le matériel. Alors, hop. Et je vais remettre mes poinçons, œufs, mes petites décorations, les cercles ébarbés, le lapin de Pâques, bon, qui n'a pas servi énormément, mais qui sert... pensez au papier fenêtré quand vous voulez faire des petites suspensions comme ça, un petit peu qui passent inaperçus, parce que ça se voit pas du tout. Donc je sais pas ce que vous en pensez, j'ai hâte d'avoir vos messages. Mais moi je trouve que c'est petit 1 ultra simple et petit 2, et ben assez sympathique pour la table de Pâques.
Voilà, place aux photos. Merci de me dire ce que vous pensez de ce projet ultra simple. Personnellement, je trouve que c'est assez décoratif et amusant pour faire une présentation de Pâques. Je vous conseille aussi de la faire avec les enfants ou les petits-enfants au moment des vacances ou un week-end avant Pâques. Et gros bisous!